Oui, on a été efficace aussi sur nos occasions, mais on s'est donné aussi les moyens d'avoir des occasions, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Contre une équipe qui nous a imposé un défi physique dès le début. Ensuite, comme on répondait, ça s'est équilibré. Mais je le répète, on a été très bon sur nos transitions et dans les récupérations de balles. À 1-0 à la mi-temps et au début de la deuxième mi-temps, on était contre le vent, c'est un paramètre qui est très très important. Et on était souvent dans nos 30 mètres, donc l'idée c'était de pouvoir ressortir propre si on pouvait, de trouver des points d'appui, etc. Et on a eu la chance de marquer le deuxième qui nous a complètement libérés et puis qui nous a aussi convaincus dans ce qu'on faisait. Les joueurs ont été très sérieux, qui viennent du dessus, comme Andreas et Jo qui ont fait un très bon match. Et puis les jeunes aussi, tous ceux qui sont rentrés, donc tout va bien. On l'oublie peut-être, mais c'est une équipe qui venait ici pour revenir à 2 points de Versailles et qui est une des grosses équipes du groupe. Certes, on a eu de la réussite, mais je pense qu'il faut la provoquer. On avait quand même marqué 9 buts en 14 matchs. On a trop l'habitude de marquer maintenant, donc je me perds dans les chiffres. On avait marqué 9 buts en 14 matchs et là on vient de marquer 8 buts en 2 matchs. Mais vous savez, la saison elle est très longue, donc on va savourer. Ce qui est important, c'était un match bonus puisqu'on était sur un match de retard et on prend de l'avance sur les 4 équipes qui sont derrière nous. Et ça, c'est très important pour la suite. Donc oui, forcément, on est satisfait de la manière et puis de l'efficacité et du score aussi. Depuis mercredi ou jeudi, en rigolant bien sûr, mais en leur disant de toute façon on ne va pas gagner puisqu'on n'a jamais gagné 2 matchs de suite. Et puis c'est intéressant votre question. Et puis les 2 premières victoires qu'on avait faites contre Lorient qui était leader ou contre Versailles ici 1-0, derrière on avait perdu 5-2 chez nous contre Rouen après le match de Lorient et puis après le match de Versailles on avait été perdre 4-0 à Chartres. C'est pour ça que je leur disais, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est un match bonus, mais on va le perdre. Et bon, sous le terme de la boutade, mais en fait, ils ont répondu à mes attentes. Donc, c'est là-dessus qu'on a progressé, dans la régularité, dans le sérieux. Donc, oui, je suis un coach satisfait, mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer et prendre le plus de points possible avant la fin de saison. La semaine dernière à Vannes, où on a subi dans le premier quart d'heure, où Sully nous avait fait un super arrêt à 2-1. Et puis derrière, on a la possibilité, on ne s'en prive pas de faire le break. C'est un peu pareil, sauf que là dans le contenu, j'ai trouvé que du début à la fin, on était vraiment solide et il n'y avait pas trop de failles, quoi. Après, c'est sur 1 ou 2 coups malheureux ou sur un corner, des choses comme ça, mais là on n'a pas senti qu'on était en danger plus que ça. Alors que la semaine dernière à Vannes, on a été vraiment en danger et le score de 4-1 la semaine dernière, il est vraiment flatteur en notre faveur. En fait, depuis le début de saison, ça a toujours été le cas, donc pour moi c'est juste normal. Et puis ça leur permet avec cette victoire contre une belle équipe, on joue à domicile, on joue à 15h, déjà de se remettre à niveau au niveau du temps de jeu. Et puis quand ça se passe comme ça, de ne pas prendre de but pour nos défenseurs, pour Sullivan, pour tout le monde d'ailleurs, mais aussi pour Jonathan.
de faire un bon match, une bonne prestation. Et puis pour Andreas de pouvoir être sur les buts, marquer 2 buts, ça, ben c'est génial. Mais bon, j'en attendais pas moins et je savais très bien qu'avec leur état d'esprit, ils allaient nous apporter. Ouais. Ben, oui, il a franchi un cap, il affiche ses progrès à chaque match. On le connaît buteur puisque c'est pour l'instant notre meilleur buteur. Aujourd'hui, il a fait 2 passes décisives, il a été précieux dans le jeu. Je suis un peu déçu pour lui qu'il n'ait pas pu marquer un but. Il n'empêche qu'il est en train d'étoffer son panel. Et quand on parle des attaquants, on parle de statistiques. Je pense qu'il doit être à 4 ou 5 passes décisives et 5 buts. Bon, on commence à marquer des buts, alors c'est mieux pour lui sur la deuxième partie, puisque j'espère qu'il va en marquer beaucoup. Mais on voit qu'il s'étoffe de plus en plus. Et à rappeler aussi que c'est la première saison où il est titulaire en N2, puisque les 2 années avant, il y avait quand même beaucoup d'attaquants et qu'il était souvent remplaçant et qu'il rentrait. Ouais. Son axe de progression, est-ce qu'il est encore dans la canalisation de son énergie? On voit qu'il fait énormément de courses encore aujourd'hui et qu'il pêche un petit peu physiquement en début de deuxième avant de se remettre dedans. Oh, maintenant, il est capable d'enchaîner les matchs, il arrive à se gérer. C'était un peu son axe de progrès. Bon, c'était déjà il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il finissait pas un match, il commençait. Au bout de 45, il était. Donc maintenant, il a mûri et puis il est un peu plus endurant. Mais il arrive à se gérer puisque même à la fin, il continue à faire des courses. Donc il a un peu plus de maturité justement pour aller jusqu'aux 90 minutes. Ouais.